Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA? Oui, c'est notre émission présentée par Corinne et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime. Bienvenue à tous dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA en compagnie de Jessica. Bonsoir Jessica. Bonsoir. Bonsoir Dave. Et bonsoir. Et puis on a un petit nouveau aujourd'hui avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Tu veux bien présenter celui qu'on a aujourd'hui? Alors, ce soir... Il est attendu, hein, je te le dis Jessica. Apparemment, oui. Oui. Ce soir, on va découvrir David Stéphane. Oui. Qui est un artiste français et qui va vous surprendre, je pense, parce que il passe de la chanson française à l'électro. Donc, paf, c'est un saut c'est très, très différent. Ah oui. Mais alors, vous allez être étonnés parce que quand on dit électro, on pense pas forcément à voix exceptionnelle, quoi. Il a une voix exceptionnelle, très intéressante. Oui. Tu peux le dire. Vous allez être servi. Il n'y a pas photo. T'as vu, depuis que Corinne choisit les chanteurs, c'est des voix exceptionnelles. Hein. Oui, ça facilite le travail d'avoir des chanteurs qui sont bons. Voilà. Tout à fait. Et qui on souhaite vraiment à tous ceux qu'on diffuse en ce moment de réussir loin. Et les auditrices et les auditeurs sont très friands de ces nouveaux talents. Alors justement, pour vous faire découvrir David Stéphane, avant de l'avoir en direct au téléphone, on va écouter un petit morceau, Believe Again. C'est une reprise de Brink qui représentait l'Eurovision au Danemark. Mais on laissera l'honneur à David de nous le présenter tout à l'heure. Écoutez cette superbe voix, David Stéphane sur RDA. Vous le retrouverez de suite après Believe Again. You made it so easy to fall, I couldn't stand it all. I saw you beside me, you never saw me there at all. I promise you all this, I made black thinking we were it. I never imagined I found you lose myself instead. I never had a picture of them. And I wanna believe in love. I wanna believe it's something bigger than two others. And I wanna believe again. I wanna come back to the days I had innocence. I wanna believe again. I pick up the pieces and put them back where they belong. But some things are missing. Do I look same then I'm strong? But I'm not gonna let you trust again. And I wanna believe in love. I wanna believe it's something bigger than two others. And I wanna believe again. I'm gonna go back to the days I had my notions. I wanna believe again. Believe there's hope for everyone. And I wanna believe in love. I wanna believe it's something bigger than two others. And
ocean. I won't believe again. Believe Again. Eh ben voilà, ça promet, comme on vous l'a dit. Moi, cette chanson, je la connaissais pas. Donc, je peux pas comparer avec l'artiste qui l'a déjà chanté, mais a priori, ça marche, hein, ça fonctionne parfaitement. Voilà, c'était Brink avec l'Eurovision du Danemark, mais tu sais quoi? On va demander à David directement. Bonsoir David. Bonsoir Corinne, bonsoir Jessica, bonsoir Athos, bonsoir Porthos, bonsoir Aramis et bonsoir D'Artagnan. Moi, je l'avais promis. Et c'est la première fois qu'on me le fait, là. Ouais, bah elle est facile. Oui, c'est sûr. Mais c'est sympa. Bon, David, on est ravis de te recevoir sur les ondes de Radio D'Artagnan. Voilà, très très belle voix, franchement, très belle artiste. Merci, c'est très gentil. Ouais. Mais ravi également de pouvoir participer à votre émission. C'est très gentil à vous de m'avoir invité. Bon. Alors justement, on vient d'écouter Believe Again. Alors, cette chanson, donc, elle a bien représenté l'Eurovision au Danemark, c'était ça? Voilà, le Danemark, et c'est Brink, le chanteur danois, qui a interprété ce titre pour le Danemark à l'Eurovision. Il a fini deuxième ou troisième, je crois. Ah, pas mal. Mieux que la France. Ah oui, mieux que la France, tout à fait. Bon, c'était... On a quand même de très bons artistes. Mais bon. Mais bon, nous on est plutôt vers la fin. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? L'Eurovision, on connaît. Bon, alors David, on va te demander quand même de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs d'où tu es, où est-ce que tu vis, quel âge as-tu? Vas-y. Donc je suis originaire de Rodez dans l'Aveyron, donc c'est pas très loin de chez vous. Et Vous non le connaître, Oui. sûrement. Oui. Voilà. Et je suis sur Paris depuis 2000. Exactement. Voilà, donc ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis sur Paris. Aujourd'hui, je suis exactement sur le 93, sur Pavillon-sous-Bois. Voilà, c'est une commune du 93. Et j'ai 30 ans. Voilà. Tout rond. Que c'est beau tout ça. Tout rond. Alors, je suppose, puisque tu as 30 ans, que ce n'est pas à 30 ans que t'es venu le goût de la musique. Non, tout à fait. Quoique, mais non. J'ai commencé à chanter, j'avais 8 ans, puisque ma mère était plus jeune chanteuse, donc c'est elle qui m'a transmis l'envie et le goût de chanter. Et puis j'ai fait mes premières scènes à l'âge de 13 ans. Donc j'ai commencé par la fête de la musique à Rodez. Et puis j'ai enchaîné après avec des premières parties d'artistes, Dave, C. Jérôme, Marie-Myriam, Les Forvents, voilà, etc., toujours dans la région, dans le sud-ouest. Voilà. Ben, c'est déjà pas mal. Parce Oui, que bien sûr, oui. à cette époque-là, c'était vraiment des artistes. Hein. Marie-Myriam, je te rappelle, puisqu'on parle d'Eurovision, que c'est la dernière Française qui a gagné l'Eurovision. Hein. Et oui, c'est la dernière, mais on va y remédier. Voilà. Tout ça pour nous dire que tu te présentes à l'Eurovision? On verra pour l'année prochaine, peut-être, qui sait. C'est pas moi cette année. Non, cette année, c'est une Toulousaine, tu vois, pas loin de chez nous. C'est Amandine Voilà. Bourgeois. Oui. Donc ça se rapproche. Donc... Ça se rapproche, tu vois, voilà. Dans 2 ans, c'est toi. On verra. Le problème, c'est que nous, les Français, on peut pas voter pour la France. Oui, non, c'est toujours. Mais bon, on va faire appel à nos amis belges et puis voilà. Et puis c'est tout, oui, comme tu dis, les amis belges. Alors, est-ce qu'il y a des chanteurs, justement, David, qui t'ont inspiré dans ta jeunesse? Oui, j'ai beaucoup d'affection pour George Groban, mais qui est venu plus tard. Donc oui. je l'ai découvert beaucoup plus tard. Mais j'aime beaucoup Elton John, Robbie Williams, Lara Fabian, Il Divo. Pareil, ils sont venus beaucoup plus tard aussi, Il Divo. Oui. Voilà. J'ai des goûts qui sont relativement larges, à vrai dire. Ça passe tant de la variété française à l'électro, à la pop. Voilà, c'est très très divers. Mais ce que je remarque, c'est quand même des chanteurs à voix. Principalement, oui. J'aime beaucoup les chanteurs à voix. Parce que Josh Groban, on connaît sa fameuse chanson You Raise Me Up. You Raise Me Up, tout à fait. Oui. Josh Groban qui vient de sortir d'ailleurs un tout dernier album qu'on a à Radio D'Artagnan qui est très bien. Voilà, tu vas pouvoir... Exact. Je l'ai écouté
j'adore, Oui. toujours. Moi aussi. Alors, est-ce que tu es auteur, compositeur et interprète? Parce que là, on a écouté une Alors, chanson, c'était une reprise. Oui. On va dire, je l'ai été, mais en toute modestie, je suis interprète. J'ai été auteur-compositeur sur mon premier single qui est sorti il y a 3 ans. J'ai voulu écrire le texte, écrire la musique et interpréter, mais très vite j'ai laissé place à des professionnels. On peut pas s'improviser, hein, auteur ou compositeur. Quel était ce single, David? Dont des anges. Don des anges. Très bien. Ben écoute, je pense qu'à côté de toi, tu as des gens qui composent pour toi et c'est tout. Il suffit de se munir. Voilà, je me suis entouré d'une très grande compositrice, Géraldine Potron, Oui. qui a écrit pour un artiste, que vous avez reçu Il n'y a pas longtemps. il n'y a Tout à pas fait. longtemps, Romain Vicenne, voilà, Oui. et mais qui a également composé pour Hélène Ségara et puis d'autres artistes dont je ne peux pas dire les noms pour le moment puisque les titres ne sont pas encore sortis. Voilà. Donc tu vois, elle a composé pour Hélène Ségara, elle a composé pour Romain Vissel, David, Stéphane. Vous voyez ce qui vous attend, les garçons, hein? Et également donc sur le précédent EP qui est sorti l'année dernière sur donc Eros, j'ai travaillé en collaboration avec Frédéric Bertrand, Oui. un auteur. Et puis cette année sur l'album en préparation, donc avec Vincent Elou, que j'ai eu le plaisir de rencontrer récemment, pareil, un auteur bourré de talent. Voilà. Et je les remercie du fond du cœur tous les deux pour ce qu'ils sont en train d'écrire et de composer. C'est vraiment tout ce que je voulais chanter. Très bien. Alors tu t'appelles David Stéphane. Est-ce que c'est ton vrai prénom et ton vrai nom? Ou est-ce que c'est un nom de scène que tu as pris? Alors David, c'est mon vrai prénom. Stéphane, non. À la base, c'est Durand, mon nom. Donc on a hésité quand même. David Durand, Dédé. Oui. Hein. Donc, C'est un pas petit mal. peu commun. Bon. Voilà. Donc non, j'ai choisi Stéphane parce que je trouvais que ça sonnait bien. Donc voilà, tout simplement, bêtement. Oui. Mais non. Ah non, Jessica, ça lui J'ai vient pas. bugué, pardon. Ça y est, le charme de David opère. Ah bon? Elle est toute rouge, tu vois, tu la vois pas là, mais... Non, ben c'est pas l'accent en tout cas, parce que. Ah si, c'est l'accent. le même, donc. L'accent, moi je pensais que tu étais parisien. Parce que quand j'ai Et fait non, mes petites non, non. recherches, voilà. Et là, quand on t'a entendu, tout de suite, il y avait un petit accent. Il est moins marqué que Oui, là, celui il de a- Corinne, c'est vrai. Mais il y avait un accent qui venait un peu du coin, oui, et, pas très loin, je le sentais, mais je ne savais pas dire d'où, donc voilà. Mais je l'ai perdu, hein, je l'ai perdu un peu, mais. Ouais, je l'ai perdu, non, tu l'as pas perdu complètement. Ça y est, elle nous en veut. Elle nous en veut, Jessica, ce Mais soir. Tu as remarqué, tu as un David? charmant accent, Corinne, il n'y a pas de problème. Ah, tout de C'est suite, beau. elle le prend mal, mais non. Mais Jessica aussi, hein, vraiment une très belle voix. Oh, merci. Oh là là. Ouf, j'ai Ça y est. chaud. On a perdu Jessica. D'accord. Je suis même pas là pour le faire du bouche à bouche, alors. Bon, on va se reprendre. Soyons un peu sérieux. Ça y est, là, t'as une question pour lui, là. Non, plus tard. Ah bon, c'est bizarre. Hein. Bon. Est-ce que, parce Donc, que, David, oui, Oui. David, est-ce que tu as des difficultés à te faire connaître dans les radios? Ben, dans les radios, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas trop souvent démarché sur les deux précédents EP, donc je vais pas pouvoir répondre à la question. Voilà. Mais oui, Pour c'est être à toi honnête, d'aller j'ai pas- vers eux pour te vendre aussi. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà, non, et pour être honnête, je m'en suis pas occupé sur les Mhm. deux précédents singles qui sont sortis. Donc, est-ce que j'ai des difficultés? Ben, je vous dirai ça Plus tard. à la sortie de l'album. Voilà. Mais bon, apparemment, tu es déjà bien connu parce que on a apparemment pas mal de messages sur le Facebook. Donc, est-ce que c'est des gens qui sont dans ta région, qui t'ont entendu en concert, ou est-ce qu'il y a quand même des radios locales, régionales qui te diffusent?
sur les réseaux sociaux notamment. J'ai participé il y a 3 ans de ça à une émission sur la TNT en Île-de-France qui s'appelle Vous avez du talent, et où j'ai eu la chance de participer à un concours qui regroupait des artistes de divers horizons. Il y avait des chanteurs, des danseurs, des comédiens, des comiques, voilà. Et donc j'ai réussi à revenir 8 fois dans cette émission. Donc c'est vrai que ça m'a apporté des soutiens et des fans sur les réseaux sociaux. Et puis après j'ai tourné pas mal avec notamment le comité Miss France en bémol sur les élections de Miss France. J'ai fait plusieurs concerts en Belgique, moins dans le sud bizarrement. Les émissions, les petits concerts pour les Miss France, ça doit apporter un certain public, ça doit être sympa ça. Voilà, c'est ça m'a permis en fait d'avoir de rencontrer des gens, de faire découvrir mon univers musical sur scène, et puis de continuer à leur faire découvrir via les réseaux sociaux. D'où le fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui me suivent maintenant sur Internet, entre autres. Bien justement, puisqu'on parle d'Internet, effectivement, tu as un fan club. Donc on va lire 2 messages que j'ai reçus, on va les lire au fur et à mesure. Donc tu as Sylvie Caline qui te fait dire, donc mon David, ce soir je suis hyper fière de toi, je t'embrasse très très fort et je suis de tout cœur avec toi et un grand merci. Voilà, ça c'est Sylvie Caline qui t'envoie ce message. Très gentil. Un gros bisou à elle et je la remercie pour ce message, ça me touche beaucoup. Et ensuite, on a une petite question de Joseph Cabri. Quel est l'artiste féminin ou masculin avec qui tu rêverais de faire un duo? Et comment choisit-il les chansons qu'on lui propose? Est-ce un coup de cœur? La chanson lui parle en rapport à la mélodie? Voilà, la petite question. Donc, est-ce que tu rêverais de faire un duo avec qui, d'abord? J'ai plusieurs artistes féminines avec qui j'aimerais énormément faire un duo. Enfin, Lara Fabian déjà, parce que j'aime particulièrement sa voix et ses interprétations. Il y a également Agnieszka qui a participé à La France a un incroyable talent. On connaît très bien Agnieszka. Eh oui. Elle est venue dans les studios et elle va revenir. Et on a d'ailleurs, des chansons à elle dans l'ordinateur. D'accord. Tu vois un peu. D'accord, ben voilà. Donc j'aime particulièrement sa voix. J'ai eu un véritable Tout à fait. cœur en Oui. l'écoutant dans l'émission. Et puis une autre chanteuse, mais là c'est plus un rêve, ça va avoir lieu. Voilà, sur l'album qui va sortir, et comme quoi tous les rêves ne sont pas forcément impossibles. Bon, mais ça, tu nous tiendras au courant, au moment voulu. Ouais, il n'y a Voilà. pas de souci. Et après, donc, la deuxième question était comment tu choisis tes chansons qu'on te propose? Est-ce des coups de cœur ou la chanson te parle en rapport à la mélodie? Voilà, on te demande comment tu choisis tes chansons. Ben, dans un premier temps, on fonctionnait beaucoup avec Géraldine sur des exemples que je pouvais lui donner. Oui. Et puis petit à petit, on a appris chacun à se découvrir. Elle à vraiment voir ce que j'aimais, puisqu'il y a ce qu'on aime faire, ce qu'on est capable de faire. Parce que je peux aimer du rap et ne pas être capable de chanter du rap. Tout à fait, oui. Voilà. Et puis maintenant, c'est vraiment en fait au feeling. J'ai même plus besoin de dire à Géraldine, voilà, écris-moi, compose-moi un titre sur cette voix-là. Elle sait elle-même où m'envoyer, et d'ailleurs très bien même. Et voilà, ça vient naturellement maintenant. Avant, il y avait vraiment une ligne que j'essayais de donner, et puis maintenant, ça vient tout naturellement. On essaie surtout, par exemple pour l'album qui est en préparation, on essaie vraiment d'innover, de faire quelque chose qui n'est pas forcément entendu, et axé vraiment sur l'originalité. Voilà. Alors, on va te demander quel genre de musique justement tu pratiques. Voilà, parce que là, ça va passer du coq à l'âne, comme on dit. Voilà, donc malheureusement sur les titres que vous allez passer aujourd'hui, il n'y a pas vraiment la nouvelle orientation dans laquelle je suis, mais j'ai commencé vraiment avec des chansons à voix justement, et de la variété purement française. Oui. Avec donc le premier single qui est sorti, donc que j'ai composé, que j'ai écrit, et qui était vraiment axé sur la variété française, mais peut-être même trop,
c'est pas la variété française comme on peut l'entendre aujourd'hui, c'est vraiment la variété française d'avant. Oui. Donc on a essayé d'y remédier, j'ai rencontré Géraldine, et là on s'est axé sur un style un peu plus actuel où on a fait, on est vraiment parti sur un style pop rock, dans le style de le premier titre que vous avez écouté sur Believe Again, et puis Oui. le titre que vous allez passer tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est vraiment parti dans ce que j'aime, dans des titres plus dancehall, électro. Mais on reste sur de la dancehall et de l'électro pour tout public. Hein. Et également, on a innové, on a fait des titres de dubstep. Voilà. Et justement, comment c'était venu cette idée de passer de la chanson française tout au calme et des chansons à voix à l'électro? Comment tu as fait ce changement comme ça? En fait, j'ai eu un déclic. J'étais pas forcément obligé d'hurler dans mes chansons. Le problème que j'ai eu pendant des années, c'est que je cherchais toujours à faire à faire une performance vocale. J'étais sans cesse en train de choisir des chansons, pas pour l'interprétation, mais pour la performance vocale. Et je suis passé pour le coup à côté de beaucoup de choses, notamment Oui. chanter pour le plaisir, chanter pour faire passer l'émotion, chanter pour voilà. Et c'est venu tout naturellement. Voilà. Ça sert à rien de crier, David. Oui. C'est quelque chose. Non, mais c'est vrai que les chansons, bon, attention, hein, quand Céline Dion ou justement Lara Fabian chantent des chansons, voilà, avec cette voix, effectivement, le frisson passe. Mais comme tu dis, si on fait pour des performances vocales, c'est vrai qu'il arrive un moment donné où le public n'adhère pas et le frisson ne passe pas. Tu as entièrement raison. Vous voyez, avec Lara Fabian, j'adorais ce qu'elle faisait avant. Mais bon, elle a été connue grâce à Je t'aime, tout, Oui. voilà. Donc c'était une chanson vraiment à voix où ça en envoyait quand même. Oui, oui, et le frisson et tout. l'album Oui. Voilà. Et l'album le préféré qu'elle a fait, vraiment où j'ai le plus accroché, c'est En toute intimité, où c'est des chansons tout en douceur. Oui. Et voilà, où l'émotion est là, et puis c'est vrai que ça me bloquait le fait de chanter sans cesse des chansons à voix, ça me bloquait à ne pas prendre des chansons qui bougeaient, qui étaient rythmées. Et j'ai besoin de ça aussi. J'adore les chansons qui bougent, qui envoient du soleil, qui donnent le sourire. Donc j'ai vraiment voulu partir sur l'album qui arrive, sur quelque chose de souriant, qui donne la pêche et qui donne le sourire. Voilà. Bon, On a besoin. on sera obligé de refaire une émission, Jessica, avec David, hein, parce que quand il va sortir cet album, il faudra qu'il vienne nous le présenter. Et oui. Ouais. Mais il, est Ah pas- ben. il peut ne pas être loin. Il est à Paris, mais il a la famille à Rodez, donc c'est à côté. Voilà, quand il On est redescendra voisins. à Rodez, il arrivera ici, et voilà. Ah, Oui. mais je ferai le déplacement avec plaisir pour vous rencontrer. Oh là, c'est Et noté. pour rencontrer Jessica également. C'est quoi ces sous-entendus ce soir-là? Non, je plaisante. Bon, on va poser la question fatidique. C'est ça que tu attends? Non, du tout. Mais je sais pas, tu nous tends la perche. Ah, il te tend la perche, Ah, Jessica. moi en Ah plus, oui. ah oui, j'ai rien demandé. Moi, je suis curieuse, mais je suis pas C'est pas moi qui ai célibataire. des Hein. propos déplacés à l'antenne. Je n'ai tendu aucune perche. Aussi. Alors, es-tu célibataire? C'est ça qu'on veut savoir. Bah, je préfère laisser le... Le suspense. Alors, faut que tu viennes et que je teste, c'est ça. Mais moi, je suis prise. Ah, mince. Oh, je rêve. J'ai ton âge, Mais je presque suis pas ton âge, jaloux, hein, c'est mais... pas un souci. Non. Ah oui, mais moi, je suis fidèle. Zut, alors, ça va pas le faire. Je suis pas jaloux, il dit. J'espère que Mathieu, il écoute pas, parce que sinon, il va pas être Non, mais content. hein. Mathieu, c'est de l'humour et je reste à Paris. Heureusement. Heureusement. Bon, alors, David, ce qu'on va faire, on va écouter un autre morceau. D'accord. On a choisi Comme si. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson? Bien sûr. Donc, Comme si, c'est une chanson qui a été composée par Claude Lambert et que j'ai écrit, où j'ai fait le texte, en hommage à une amie à moi qui est décédée à l'âge de 18 ans de la mucoviscidose, Gladys. Voilà. Et dans le cadre d'un grand concert qu'on a fait sur la région parisienne, où toute sa famille est venue sur Paris, et elle était originaire de Cahors, dans le Lot. Voilà, j'ai interprété ce titre, voilà, en hommage à Gladys. Tu vois quand même, tu viens de dire que c'est toi-même qui l'as écrite. Oui.
C'est peut-être. Voilà. Donc peut-être que quand il y a peut-être des choses, l'un des titres où. Oui. et qu'on a des choses qui nous tiennent à cœur, tu vois, on arrive quand même à écrire des chansons, je pense aussi. Oui, non, mais oui, bien sûr, mais c'est pas évident. Bon, Oui. on va dire que sur ce titre-là, c'est vraiment mon cœur qui a parlé. Et quand le cœur parle, c'est plus facile, hein, quand le cœur parle. Hein. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais il y a beaucoup d'artistes qui, justement, arrivent à puiser l'inspiration, souvent dans leur malheur ou dans leur détresse. Mm. C'est souvent les moments où ils sont le plus vulnérables, mais aussi les plus sincères, je pense. Tout à fait. Alors nous, ce qu'on va dire, David, avant d'écouter cette superbe chanson, comme si, parce que moi je l'ai écoutée déjà, vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez envoyer, il y en a plein déjà, mais je les réserve pour la suite, les messages. Vous pouvez envoyer donc vos petits messages ou vos petites questions tout simplement via le Facebook de la radio d'Artagnan pour David. Je pense que David, tu te feras un plaisir de répondre à nos auditrices et à nos auditeurs. Oui. Voilà, ou tout simplement par... Ou si vous n'avez pas Facebook, eh bien par mail, contact@radiodartagnan.com. Allez, on écoute comme si. David, surtout, tu t'échappes pas, tu restes là et on se retrouve juste après. À tout de suite. J'aurais voulu t'offrir mon cœur pour écouter tous tes désirs, se retrouver sans avoir peur de te revoir un jour partir. J'aurais voulu te ramener en haut des marches de la mairie, là où tant d'heures on a passé pour espérer revoir la vie, comme si tu n'étais pas parti. Écoute-les pleurer ton cœur, tu resteras comme aujourd'hui, comme si tu n'étais pas parti, comme si tu n'étais pas parti. J'aurais voulu t'offrir un air où l'on n'entend que les soupirs et recroiser tous ces calvaires pour leur demander de partir. J'aurais voulu te raconter, mais si tu étais toujours en vie, tous ces instants qu'on a passés, pas un instant on les oublie, comme si tu n'étais pas parti. Écoute-les pleurer ton cœur, tu resteras comme aujourd'hui, comme si tu n'étais pas parti, comme si tu n'étais pas parti. Mais depuis que tu es parti, j'ai la distance qui me fait mal. J'ai la distance qui me fait mal. Reviendras-tu un jour en vie? Reviendras-tu un jour? Ou dois-je attendre le terminal? Ou dois-je attendre
les pleurer ton cœur, tu resteras comme aujourd'hui, comme si tu n'étais pas parti, comme si tu n'étais pas parti. Écoute-les pleurer ton cœur, tu resteras comme aujourd'hui, comme si tu n'étais pas parti, comme si tu n'étais pas parti. Écoute-les pleurer ton cœur, tu resteras comme aujourd'hui, comme si tu n'étais pas parti, comme si tu n'étais pas parti. Jusqu'à la fin, comme si. Superbe, hein, David? T'es toujours là, David? Allô? Allô? Ah oui, je suis désolé. Non, je suis choqué, excusez-moi. Tu es C'est le choqué? chien de mes voisins qui vient de tomber du balcon. Oula. Excusez-moi. On espère qu'il va bien, voilà. Il est parti chez le vétérinaire, j'espère, oui, la pauvre petite pépette, que ça va bien. Bon, on C'est est le avec toi sur le coup. Oui, on Voilà. se tient. Bon. On espère que le toutou il va bien. Remets-toi de tes Oui, émotions. On va faire les oui. questions, les gens qui nous ont mis des messages. Alors des messages, j'en ai plein, hein. Je vais pas tous te les lire là, mais vous inquiétez pas, on va tous transmettre à David. Tout d'abord, voilà, c'est Nadine Jade voilà, Ah. qui, oui. Donc après la chanson, c'était obligé qu'on commence par ce petit message, voilà. De gros bisous, de la Bresse de l'espoir, voilà. David étant le parrain, ils te font plein de gros bisous. Oh, c'est adorable, hein. Mais je t'embrasse, enfin, on va en reparler après de toute Oui, manière, oui, mais tout à oui. Je t'embrasse très fort, Nadine. Bon. Ensuite, t'iras voir hein, sur le Facebook de la radio parce que c'est sur le mur. Hein, t'iras voir parce que tu as des messages. Et tu as notre petite chérie, d'ailleurs je l'embrasse très fort, Agnieszka, qui nous a fait un petit message. Alors elle te dit, pour le duo avec David, c'est quand tu veux. Et voilà. Ah, Il suffit de demander, c'est tout. exactement. Voilà. Agnieszka, c'est une superbe voix. On connaît très Oui, bien oui, Agnieszka. oui. Moi, j'adore. Elle sait que je l'ai toujours suivie et je crois en elle. Et sur scène, ouais. elle est bien à voir. Très vraiment. bien. Ouais, ouais. Voilà. Moi, je tenais quand même à lire une question. Ah, Je vais lire la question de Nadège. Je remercie Nadège pour sa question d'ailleurs. Donc je lis texto ce qu'elle a marqué. Magnifique voix, magnifique physique. Est-ce que son cœur est libre? Donc comme quoi il n'y a pas que moi qui pose des questions intéressantes. intéressant. Voilà, c'est tout. Donc je crois que tu as déjà répondu, plus ou moins. Après, à toi de voir. Hein. Bah, j'ai répondu que... Il y a peut-être rigolant. moyen. Bon, bah ok. Il rigole. Allez. Mais mon cœur est toujours libre pour donner de l'amour et pour en recevoir, quoi qu'il Oh. arrive. Mon corps, il a Voilà. dit pas mon cœur. Hein. Non, je dis mon cœur, j'ai pas dit mon corps. Ah, c'est toi, Ça Corinne, dépend qui... de hein nos propos. Elle a l'esprit mal placé, Corinne. Oh, on a chaud ce soir. Hein. Bon, allez, on va revenir au sérieux hein, un petit peu, hein, David, quand même. Ah, parce qu'il y en avait depuis le début? Non, je plaisante. Non, je plaisante. Allez, est-ce que tu as une formation justement, David, pour être arrivé à cette voix est-ce que tu as pris des cours de chant? Alors, jamais. Eh ben voilà. Et voilà, moi, j'ai Jamais. travaillé dans ma chambre avec mon poste et puis voilà, c'est tout. Ça a toujours été comme ça et il va falloir que ça change, hein, mine de rien, parce que Oui, tu peux t'améliorer en prenant des cours, mais déjà voir le résultat, bon. Alors, on a une question de Sabrina sur le Facebook. Alors, est-ce que tu as, toi, déjà joué du piano sur cette chanson ou es-tu généralement musicien?
Enfin, Non, justement non. Je compose mais à la maison. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait la démarche, enfin, osé, on va dire, voilà, jouer, m'accompagner sur scène. Mais alors tu composes à la maison, mais tu grattes un peu ou tu fais du piano un petit Non, peu, au piano. mais au piano, ouais. Ouais, Mais tu as pris un peu de cours de solfège ou pas du tout? Non, pareil, ça a été vraiment c'est pour ça, je préfère vraiment être accompagné d'un bon pianiste et laisser la musique aux professionnels plutôt que m'improviser pianiste. Non. Le jour où oui, j'aurais pris des cours et où je pense que j'aurai un niveau acceptable pour pouvoir jouer sur scène, alors il n'y aura pas de souci, mais je préfère présenter moins au public et bien qu'en faire trop et au final que le rendu soit passable. Moi, je comprends pas pourquoi Corinne et moi, on n'est pas chanteuses, parce qu'on chante depuis toute petite et pourtant ça donne rien. Hein. Ah bon? Ben non, pas moi. Ah bon? Mais moi je chante, hein, moi, Rock Voisine, Patrick Borel et plein d'autres. Lara Fabian, là, le CD que tu disais là, en toute intimité, combien de fois je les ai chantés, le casque sur les oreilles, mais ça donne rien, quoi. Bon, on sait pas, au juste. Moi, j'ai toujours dit, c'est qu'une question d'envie. C'est tout. C'est une question. Ok, il y a la question de capacité, mais c'est qu'une question d'envie. Dans la vie, moi, j'ai toujours pensé, ça a toujours été ma ligne de conduite. Rien n'est impossible et quand on veut, on peut. Donc, il suffit juste d'arriver à se donner les moyens et avec la volonté, même sans argent, on peut arriver à faire des choses. Alors, si tu veux, on va revenir sur la chanson Comme Si, parce que j'ai beaucoup de réactions qui arrivent. Tu verrais le Facebook, il y a des fenêtres qui sont ouvertes partout. Heureusement qu'on l'a mis en silencieux, le truc. On l'a mis en silencieux, oui, tu vois, on est bien. Alors, Nati, donc, qui nous écoute de la région parisienne, tous les mercredis soirs, une très très fidèle auditrice, qui nous dit Comme Si, superbe, l'émotion passe au maximum. Voilà, donc... Et ensuite, Sabrina, donc, toujours pour la chanson Comme Si, très très belle chanson. J'en ai la chair de poule. Voilà. Tu vois, les auditrices, ça y est, hein, elles ont adhéré à David Stéphane. Ben, c'est super et je suis content que ça leur plaise. Vraiment. C'est vrai que bon, la chanson est superbe, il faut reconnaître. Bon. Et est-ce que justement tu ne chantes qu'en français ou tu écris uniquement en français ou tu vas te mettre à écrire un peu en anglais ou... Alors j'écris en français mais sans quoi je chante en français, en anglais, en espagnol, en italien et un petit peu en portugais. Mais tu chantes, tu apprends les textes ou tu parles toutes ces langues bien? Non, je parle l'espagnol et l'italien et l'anglais, mais après, au niveau du portugais, je ne le parle pas, hein, si ce n'est ce qu'on nous apprend en premier, dans une langue, les insultes, mais... Bon, mais déjà, tu es trilingue, quoi, plus le français. C'est déjà très très bien. Moi, je dis bravo. Voilà. Oui. Alors, j'en ai encore, Des questions oui, je vais pas m'en sortir, avec mon Facebook. C'est pas des questions, c'est toujours sur la chanson. La semaine prochaine, je prépare pas d'interview, on laisse faire les auditeurs. Je me mets en vacances, je viens que pour discuter, demander si les gens sont célibataires et c'est tout. Il pourra dire qu'il a rigolé, David, ce soir. Non, c'est toujours sur la chanson Comme Si. Voilà, Jojo Degas qui te dit Comme Si, superbe chanson, belle voix, bisous à David. Et ensuite, on a... Ah ben là, c'est une question, voilà, de Valérie Lefebvre qui te demande donc quelle scène aimerais-tu faire et qui le toucherait en plein cœur. Voilà. Et merci pour Comme Si, car cette chanson me touche beaucoup. Bisous, Valou. Alors, ben, c'est une question vraiment intéressante parce que la scène que je rêve de faire, ben, je l'ai déjà, j'ai déjà eu le bonheur de monter sur cette scène, et mais pas seul. On était plusieurs artistes, et aujourd'hui, ça fait 3 ans jour pour jour en plus que je suis monté sur cette scène. Donc c'est pas en plus aujourd'hui où je suis à la radio. Donc c'est l'Olympia. Oui. Voilà. Je rêverais de pouvoir y produire en première partie. En première partie, dans un premier temps, on va pas être trop gourmand. C'est vrai que l'Olympia, ça doit faire un sacré effet, hein, parce que quand tu arrives à l'Olympia, tout le monde le sait, on a son nom écrit en grand à l'entrée. Oui. Voilà. Et ça, je pense que c'est un grand rêve pour tous les chanteurs, ça. Je pense que ça doit être pour beaucoup
une étape importante dans une carrière. Le fait de se produire dans cette salle mythique, c'est l'aboutissement de quelque chose qu'on a entrepris et de voilà. Alors, depuis tes 13 ans, tu fais de la scène. Est-ce que pour te sentir un peu plus à l'aise face au public, est-ce que tu as fait des cours de théâtre, par exemple? Non, mais ça va venir, c'est en cours. En fait, il est autodidacte de partout, et il va prendre des cours maintenant pour se perfectionner. C'est très bien. Mais non, mais c'est en cours puisque justement, je suis en train de commencer des cours de danse et des cours de théâtre. Voilà, c'est en cours de préparation. Et la danse, ça va être la danse de salon ou de la danse électro? Non, mais c'est surtout pour me sentir bien dans mon corps et à l'aise, et voilà, et encore plus à l'aise sur scène, pouvoir bien bouger et bien occuper l'espace. Voilà, c'est difficile, c'est assez difficile quand on est seul, qu'on n'a pas forcément toujours des musiciens ou des danseurs, d'occuper certaines scènes. Et je pense que c'est important de savoir bien se tenir et savoir bien occuper la scène. Bon. On va écouter une autre chanson, Jessica, ou ça y est, t'es tombée ou quoi, Jessica? Non, j'ai hâte d'écouter la prochaine, justement. Mais, moi, j'ai le Facebook, je sais plus où mettre la tête ce soir avec ça m'était arrivé. Il rigole. Ça m'était arrivé une fois avec Steve Linden, où j'avais eu 153 messages dans l'émission. Ah, mais je connais très bien Steve Linden. Ouais, c'est vrai que... On s'est rencontrés, on a chanté ensemble en Belgique. C'est un artiste vraiment extraordinaire, j'adore. Extra. Eh bien, il avait fait 153 messages dans la soirée. Oh, c'est pas étonnant. Steve Linden. Mais toi, là, j'ai une page entière. Hein. Alors, je préfère te les dire de suite. On comptera à la fin de soirée, voilà. On verra qui c'est qui a gagné. Et encore, je suis sûre que je ne les vois pas tous. Alors, Joseph Cabri qui te pose autre question. À quand un duo sur un inédit avec Romain Vissel? Et bientôt, j'espère, bientôt. Sûrement après l'album, on va voir ça, on y travaille. Mais Joseph, si tu as une bonne mémoire, sur notre radio, nous avons excusez-moi, nous avons chanté en duo avec Romain. J'ai vu. Un de ses titres. Et oui. Que vous devez connaître sûrement. L'amour glisse. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous l'avez découvert au moment où. Mais bien sûr, nous avons son album qu'on découvre tous les jours sur Radio d'Artagnan. Voilà. L'album très très bien, hein, d'ailleurs cet album de Romain Vissel. Très bien. Alors après, on a, voilà, avec, oula, ça bouge tellement, voilà, avec cette chanson comme si, je vais encore pleurer, merci les filles, Joseph Cabri toujours. Jojo, comme si, superbe chanson, belle voix, bisous. Corinne, tu suis David, hein? Oui, je suis. Corinne 520, de gros bisous, de petites noix de coco à David. Ah. C'est mignon ça. C'est choupinet. Hein, ça dépend de qui ça vient, mais si elle dit de petites noix de coco, alors d'accord. Il y a plein de X, bon, il faudrait pas qu'on parte dans le X hein, maintenant. Hein. C'est Radio d'Artagnan. C'est qui que j'ai au téléphone? Brigitte Lahaye, non? Bon, on refera l'émission un peu plus tard, hein, alors. Dans ces cas. Après, t'as Franz Steger, superbe chanson. Voilà, mais je te lis, vraiment magnifique, voilà. Nadine de Jade, donc, ah oui, c'est vrai qu'elle est très belle cette chanson, comme si on parle toujours, voilà. Quelle chanson existe déjà, aurait-il aimé écrire? Ah ben ça c'est une question. Quelle chanson qui existe déjà, voilà, tu aurais aimé écrire? Ah ben ça c'est... Sans aucune hésitation, l'hymne à l'amour. Oui, c'est vrai que c'est... La chanson d'amour... qui doit revenir souvent, hein, mais pas forcément parce qu'elle parle d'amour, mais je trouve que c'est... Enfin, voilà. Mais l'aurais-je interprété comme Edith Piaf? Je suis loin d'en être sûr. Donc vraiment, dans l'hymne à l'amour, je trouve que c'est une chanson magnifique. C'est vrai que chacun interprète la chanson comme il se la sent et voilà, je pense que le public reconnaît l'émotion de chaque chanteur. Hein, c'est un magnifique texte, c'est certain. Et la musique est très belle aussi. Des fois, un copier-coller ne fait pas des fois, c'est le mieux, ça dépend aussi.
tout à fait. Oui. Des fois, on va accrocher sur les paroles, des fois sur la musique, et des fois c'est un ensemble, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment tout. Et quand l'interprétation en plus est là, ben c'est génial. Ça donne ce que ça a donné, L'Hymne à l'amour. Ouais. L'une des plus grandes chansons françaises. Tout à fait, une chanson mythique. Tout à fait. Allez, nous on va écouter Every Time I Look at You. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots, David, de cette chanson? Donc c'est un titre donc du groupe Il Divo que j'adore vraiment. Bon, c'est vrai que depuis un certain temps, depuis que j'ai plus axé mon style sur l'électro, j'ai un peu mis de côté dans mes interprétations Il Divo, mais j'écoute toujours autant et j'affectionne toujours autant. Voilà. C'est un titre que j'aime, que j'adore. Every Time I Look at You. Allez, on va l'écouter et moi je vais essayer de mettre de l'ordre un peu sur mon petit Facebook là, parce que ça arrive de partout, je vais essayer de noter ça. Et donc n'hésitez pas à envoyer les messages via le Facebook de la Radio d'Artagnan ou tout simplement par mail à contact@radiodartagnan.com. Allez, à tout de suite David. À tout de suite. I used to think that I was strong. I realized no, I was wrong. 'Cause every time I see your face, my mind becomes an empty space. And with you lying next to I can hardly breathe. I close my eyes the moment I surrender to you. Let's not be blind, innocent and tenderly true. So lead me through tonight, but please turn on the light, 'cause I'm lost every time I look at you. And in the morning when you go, wake me gently so I know that love you was another dream, and whisper softly what it means to be with me. Then every moment we are apart will be a lifetime to my heart. I close my eyes the moment I surrender to you. Let's not be blind, innocent and tenderly true. So lead me through tonight, but please turn on the light, 'cause I'm lost every time I look at you. Lost every time I look at you. Bon, c'est vraiment une voix sensuelle et une superbe voix que tu as, David. C'est adorable. Ça m'étonne pas avec tous les messages qu'on a, mais de toute façon ils sont à la vue de tout le monde. On va te laisser l'honneur de les découvrir après parce que franchement, parce que sinon on va pas peut finir répondre à tout le l'émission. monde. Faut appeler des rames. J'aurais cliqué sur j'aime. Bon,
Allez, on va avancer un petit peu dans oui, l'interview. il faut qu'on avance quand même. Ouais. On va te demander, David, si tu as fait déjà des concours de chant. Oui, bien sûr, j'en ai fait plusieurs, mais surtout dans ma période où j'étais à Rodez. Oui, j'en ai fait pas mal, T'en as gagné? Oui, j'en ai gagné comme auteur et puis aussi comme auteur-compositeur. Ah, les deux, oui, c'est bien. Et peut-être que tu remporteras les tremplins de Mansette. Hein. Non, oui. Non, je sais pas. Pourquoi? Il vient pas au tremplin de Ah Mansette? mince. Non. Oh, excuse-moi. Oh non, mais Enfin, quand tu même. peux venir, hein. Tu peux encore t'inscrire, il y a peut-être de la place. Hein. Non, je crois pas qu'il a emmené à ce point-là. En fait, non, tu vois, non. c'était une invitation. Oui. Pardon. Mais pas pour faire le concours, pour chanter en vedette, alors. Alors, justement... Je vais être honnête, j'ai totalement laissé tomber les concours de chant parce que j'ai été énormément déçu, mais pas forcément pour moi en plus, mais j'ai été dans trop de concours où les interprètes étaient mis beaucoup plus en avant et remportaient souvent les concours et les auteurs-compositeurs laissés totalement de côté parce que interpréter une chanson que le public ne connaît pas, que le jury ne connaît pas, ben, c'est pas forcément voilà. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement injuste parce que quand on est auteur, compositeur et interprète, ben voilà, il y a beaucoup de boulot Il y a derrière. plus de travail, bien Oui, sûr. mais Oui. c'est clair. Voilà. Donc franchement, ça m'a déçu et je préfère laisser le jury, le public et les gens qui écoutent les chansons juger des titres plutôt qu'un jury qui n'est pas en plus forcément dans certains concours de chant toujours professionnels. Bon, voilà. Et justement, puisqu'on est dans ces concours, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces émissions qu'on voit à la télé, comme à l'heure actuelle The Voice ou Star Academy ou Nouvelle Star? Est-ce que tu as déjà pensé, toi, à t'inscrire dans des émissions comme ça pour justement avancer plus vite? Alors j'ai tenté le casting de plusieurs émissions, mais c'est pareil, ça date dans le début des émissions de la Star Academy, la Star Academy. La première version. Star Academy, voilà, la première version, la Nouvelle Star aussi au début, et puis voilà, ça s'est pas fait. Enfin, je suis même pas passé devant le jury de professionnels. J'ai souvenir d'un casting d'une émission où je me suis retrouvé nez à nez avec une dame. Il y avait une caméra et la dame avait un livre, était en train de feuilleter son livre et m'a dit chantez, et elle ne m'a même pas écouté. Elle m'a dit merci, au revoir. Voilà. Bon, donc et puis c'est démoralisant et mais c'est très bien pour les gens qui y participent. C'est un très bon tremplin et voilà, moi je dis bravo. Enfin, ça m'arrive de regarder pas en direct, mais le replay souvent par exemple de The Voice sur TF1. Il y a des voix extraordinaires et je prends un plaisir d'écouter ces voix. Et certains méritent vraiment d'aller très loin. Maintenant, est-ce qu'ils seront épaulés derrière? Voilà, c'est ce genre d'émission. Le problème, c'est que on a la possibilité d'avoir un nom très rapidement, enfin d'avoir voilà, de passer à la télé et d'avoir des fans très rapidement. Mais malheureusement, derrière, si on n'est pas épaulé, s'il n'y a pas une équipe qui vous prend en charge, c'est très difficile et vous retombez aussi vite dans l'anonymat que ce que vous êtes monté. Et surtout qui veut travailler dans le même sens que vous, parce qu'en général, ils sont un peu téléguidés des fois. Exactement, voilà. C'est en plus souvent ce sont des choix imposés, voilà. Et puis malgré, bon, ça va être en contradiction avec les titres que vous passez de moi aujourd'hui, parce que je vous ai donné des reprises. Mais malgré tout, mon but maintenant, c'est vraiment de faire des compositions, d'avoir voilà mes compositions, de les interpréter. Et dans ce genre d'émission, malheureusement, c'est reprise sur reprise sur reprise. C'est difficile de comment dire, de dire d'un artiste, bon mais voilà, il a son univers, il a son empreinte vocale, il a son style, mais derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir, quoi. Est-ce que tu as le trac quand tu montes sur scène? Tout le temps, et si je l'avais pas, que ce soit des scènes devant 1000 personnes ou devant 10 personnes, c'est exactement le même trac. Mais ça se traduit... Moins il y a de monde, plus j'ai de trac parce que vous êtes face aux gens, vous voyez les visages, les visages, l'émotion des gens et c'est encore plus difficile. Et ça se traduit comment chez toi? Je sais pas, c'est une question. Vous voulez vraiment le savoir? Mais est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que je sais pas moi? Oui. Ah, non seulement j'ai très mal au ventre,
Non, ça se traduit, j'ai beaucoup de stress. Non, énormément, ouais, mais tout le temps. Mais j'arrive, en principe, voilà, 1, 2, 3 titres, et puis après c'est parti. C'est quand même 3 titres, ça vient pas à la première chanson, ça doit pas être facile. Alors, non, c'est pas évident, mais... Après c'est du plaisir. Mais après c'est du plaisir, mais quelqu'un qui n'a pas le trac, c'est pas normal. C'est obligé, même les plus grands, les plus grands artistes ont toujours le trac, quelle que soit la scène. Oui, parce que si on arrive sur scène et qu'on n'a pas le trac, si on n'a pas de trac, moi je dis on ne va pas faire passer d'émotion, parce qu'on ne ressent pas soi-même l'émotion et après on ne peut pas la transmettre. Hein. Donc c'est un peu logique d'avoir le trac. Et puis c'est ce trac-là qui oblige à se dépasser et à donner encore plus. C'est justement ce plus qui fait que c'est captivant pour les gens dans la salle. Après moi ce que je trouve très très beau et que je serais absolument incapable de faire, c'est de chanter une chanson à émotion et d'interpréter joliment, de transmettre l'émotion aux gens. Je pense que il y a une façon de le faire, on y arrive ou pas, mais c'est de pas me mettre à pleurer en chantant, de réussir à aller jusqu'au bout de la chanson. C'est super dur ça. Quand tu chantes des choses, par exemple comme si, ou des chansons d'amour triste ou je ne sais quoi, c'est difficile à gérer. Il y a des moments, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile et ça s'entend dans la voix. Hein. Forcément, vous avez la voix qui se met à trembler, mais c'est toujours pareil, quoi. Il faut toujours garder en tête que vous êtes là pour présenter un titre. Il faut aller au bout du titre. Voilà, quoi qu'il arrive. Alors justement, puisqu'on parle de la chanson Comme si, David, on va justement parler de cette association où tu es le parrain et on va bien sûr te laisser l'honneur de parler un peu de la Brette de l'Espoir, nous expliquer un peu quelle est cette association. Donc, suite au concert que j'ai fait en hommage à Gladys, donc mon amie qui est décédée de la mucoviscidose, ont été mis en ligne un duo virtuel que j'ai fait avec Grégory Le Marchal sur la chanson Et maintenant, qu'il avait interprétée lors de la Star Academy. Et un beau jour, j'ai été contacté en fait via Facebook par Nadine, qui est l'attachée de communication de la Bresse de l'Espoir Brûlon-la-Muco, et qui m'a contacté, qui m'a dit David, on est une petite association. L'association a été créée par Pascal et Patricia, donc Pascal qui est le frère de Nadine, c'est une association familiale. Ils ont mis au monde 2 enfants, 2 garçons, Franz et Logan, et ils sont tous les 2 atteints de la mucoviscidose. Et on n'a personne pour nous aider. Voilà, on se bat nous pour faire vivre notre association, pour récolter des fonds pour la recherche. Et est-ce que tu accepterais de nous donner un coup de pouce en devenant parrain et puis de notre association et puis par le biais des gens qui te soutiennent, faire passer notre message. On a Franz, Logan et puis tous les autres malades, tous les autres enfants qui sont malades. Est-ce que tu accepterais de nous aider? J'ai de suite répondu en positive. Je me suis rendu sur Rennes, parce que l'association de la Bresse de l'Espoir Brûlon-la-Muco est basée à Rennes, en Bretagne. Oui. Et donc j'ai rencontré Pascal, Patricia, et puis leurs 2 enfants, Franz et Logan. Et puis Nadine, bien sûr. Et puis de là, s'est créée une véritable histoire d'amour, je dirais, mais d'amour et de voilà, c'est pour moi ma 2e famille. Et puis on a décidé ensemble de faire de passer une première étape en créant, en organisant un concert, Les Voix de la Braise. Et puis en organisant ce concert sur Rennes, on a contacté par le biais de Facebook, par le biais de mail, comme on a pu, différents artistes. Et puis on a Magloire qui a accepté de venir pour présenter ce concert. Donc Magloire Delcros, le présentateur. Oui. Et puis Mathieu Johan, notamment, Magdalena, Sophie, il y a eu plusieurs artistes qui sont venus et qui ont donné de leur voix pour la cause. Et suite à ça, Magloire a accepté de devenir parrain avec moi de l'association, puisqu'il fallait aussi pour nous
une personne tout autant impliquée et puis avec un nom connu, voilà, pour aussi pouvoir Tout à nous fait, aider. oui, oui. Voilà. Et puis, suite à ce concert, j'ai également sorti un calendrier où je me suis mis à nu. Donc il doit m'en rester un exemplaire, Jessica, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de problème, je prends. C'est lui qui est revenu Je prends. dessus. Hein. Oui, non, mais j'ai vu les photos sur Internet, je prends le calendrier, je signe, je prends. Ah oui. Version 2012. Donc je précise, c'est très 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 loin des dieux du stade. Ça a été fait en toute modestie. Et, Oui, mais voilà. c'est intéressant quand même. voilà. Vraiment, mais avec Photoshop, on fait des choses formidables. Et oui, c'est vrai. Non, je plaisante. Et donc, j'ai sorti ce calendrier en 2012. Et puis là, donc, j'ai décidé d'offrir à la Bresse de l'Espoir, Brûlons-la-Muco, un single qui sera l'hymne de la Bresse de l'Espoir et qui sortira prochainement. J'en dirai plus sur les réseaux sociaux. Et sur ce single, nous avons réussi à réunir plus de 20 personnalités et artistes du monde du spectacle. Voilà. Et donc, qui finance et qui produit ce projet, David? Donc le single a été produit donc autoproduit par moi-même. Oui. En tant que parrain et financé par Marie-Jo Collin et moi-même. Voilà. Et puis également des organismes comme l'ACEF qui ont accepté de participer et de financer ce projet avec nous, de nous épauler. On est encore en train au jour d'aujourd'hui de chercher d'autres sponsors qui pourraient nous aider à financer comme ils peuvent ce single qui ne va pas tarder à sortir, mais on continue encore chaque jour, chaque heure à se battre. Et puis les artistes sont là. On a été agréablement surpris. Voilà. C'est un D'avoir très autant joli de projet. réponses. Mm. Et donc, les gens vont acheter ce single et je suppose que tu vas reverser ces sous, l'intégralité à l'association Bresse de l'Espoir. Pas un centime ne partira ailleurs. Et tous les gens qui ont travaillé, je veux quand même le préciser parce que c'est important, tant les personnalités que l'équipe de tournage, que les photographes, tous les gens qui sont sur ce projet participent bénévolement. Et c'est quelque chose de moi qui me touche particulièrement. Je tiens à remercier Christophe Buff qui a participé, Jennifer Plusnikov, et puis Géraldine, Vincent, toutes les personnes qui participent et qui se reconnaîtront de toute manière. Hein. Moi, on aura le temps de les remercier dans les jours qui arrivent, quand on aura tout divulgué. Bon, alors on a un petit message justement par rapport à l'association. Sabrina qui te dit donc qu'elle trouve ça magnifique d'aider ces associations et celle-ci, car quand on sait que... Car quand on sait que si Grégory Le Marchal avait pu être sauvé, et Grégory, elle parle sûrement Sabrina, Grégory et tant d'autres, parce que, Grégory Le Marchal parce qu'il était connu, mais tant d'autres enfants auraient pu être sauvés, donc elle te félicite. Et en dessous, elle met, et on peut en avoir un pour la radio, qu'on puisse regarder nous aussi. Et là, elle parle, devine, du calendrier. Non, ce sera que pour moi, le calendrier, je le garderai pour moi, Sabrina, je te le montrerai même pas. Voilà. Ça y est, tu vas me faire des filles jalouses à la radio maintenant. Voilà, donc... Oui, parce que Sabrina, c'est une bénévole de la radio aussi. Oui. Voilà. D'accord, ok. Alors, David, tu mettras un calendrier par la poste et tu le dédicaceras pour toutes les filles de Radio d'Artagnan. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Yeah. Avec une spéciale dédicace pour moi, je t'en prie. Hein. Ça y est. D'accord, sur le mois de novembre alors. Ah mais oui, si tu veux, j'ai pas vu, mais oui. On voit plus sur le mois de novembre. C'est peut-être là où on voit tout. C'est peut-être là où on voit tout. Tu sais, oh là 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 là. Ça y est, on y est parti dans le X. Je m'en doutais. Pouvoir dormir ce soir, moi.
Elle est en train de faire le ventilateur avec ses feuilles, je te signale. Hein. Il y a la clim, mais ça ne suffit pas. Bon, on va faire une autre pause musicale, si tu veux bien, David, avec Aïe. Alors justement, sur Aïe, il y a une question. Pourquoi avoir repris Aïe de David Hallyday, fan de Johnny? On te pose, et ça c'est Bisous Valouf. Alors pourquoi aïe? Parce que à l'époque j'avais mal. Non, je plaisante. Je suis nul. C'est nul, je sais, c'est nul, mais bon, il fallait que je ressente aussi. Non, pourquoi aïe? Mais c'est pas pour rien. Je m'appelle David tout simplement parce que ma maman est une grande fan de Johnny Hallyday. Oui. Et donc lorsque je suis né, elle m'a appelé David tout simplement, et donc elle m'a fait découvrir Johnny Hallyday, David Hallyday, et j'ai toujours adoré ce titre, et on a décidé sur l'EP qui est sorti l'année dernière avec Géraldine de remettre au goût du jour le titre, et puis voilà, de faire une nouvelle version de Harry, tout simplement. Allez, on va l'écouter, mais avant on va rigoler un petit moment, hein, voilà, parce que ma pauvre Jessica, les filles, elles te suivraient. Tu iras regarder toi-même, hein, David, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de messages. Mais je vais lire le dernier de Corinne. C'est pas toi, c'est une autre Corinne. Vous n'avez pas choisi là. Si vous avez choisi Corinne. Non, mais c'est pas moi, hein. C'est pas moi, je te rassure. Hein, c'est Corinne. Ah, d'accord. Non, mais bon, alors vas-y. C'est Corinne Saint-Sever qui te dit novembre sublime. Ah, elle l'a déjà. Ah oui, voilà. Il va falloir qu'on laisse ce calendrier. Non. Tu le mettras au courrier demain, oui? Je trouvais justement qu'il manquait de décoration. On va mettre quelques photos, parfait, hein, dans le studio. Allez. Donc, oui, Mathieu, ferme tes yeux alors en venant. Bon, ça lui fera plaisir. Tu te souviens de son prénom, donc tu as intégré la chose, c'est bien. Allez, on va essayer de reprendre nos esprits, David. On va écouter Aïe et puis on se retrouve juste après. D'accord. How many more
très bien repris High de David Hallyday. D'ailleurs, il y a une petite réaction de Nati de la région parisienne. Le plus beau titre de David Hallyday. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai toujours aimé. Vous avez vu que le cadeau a été publié sur votre mur, hein? Ah non, c'est pas vrai. Non, on n'a même pas eu le temps de Non, voir. parce qu'on a tellement... Tu as vu les messages qu'il y a, hein? On en a partout des petits trucs qui s'allument là, hein, papa, des... Regardez, il y a le mois de novembre qui a été mis sur votre... Mon Dieu. D'accord. Bah, ça va pas être très sérieux, ça. Oh là là. Oh là là, attends, je descends. Attendez, moi j'ai pas l'ordinateur Ah non, devant mais les yeux. Il vaut mieux, Jessica. Continue l'interview, toi. Que je regarde la photo, moi. Mais c'est dur à soutenir de savoir ça. Bon, je ferme parce que Jessica va pas résister. Bon, alors, moi je suis sérieuse. Est-ce que tu vis de ton art, de ta musique? Est-ce que tu gagnes ta vie avec ça ou tu es obligé de travailler à côté? Non, je travaille dans une société qui installe et fabrique des portails. Ah, j'en ai besoin d'un chez moi, ça tombe bien. Oh, s'il te plaît, Jessica. En plus du calendrier, je veux bien un portail. Donc la société ATPE, on va faire un peu de pub, Allez. voilà, mais on est basé sur l'île de France principalement. Et voilà, je travaille là, j'ai mon boulot, et puis la musique à côté. Jusqu'à quand on verra. T'es prêt à laisser tomber les portails, quoi. Oui. Si Oui, ça oui, marche, oui, après bon. tout, hein. Oui, voilà, si ça marche, Eh bien oui. sûr. Mais après, je suis quelqu'un qui suis vraiment terre à terre et qui a la tête sur les épaules. Et on a tous besoin de vivre, on a tous besoin de manger à la fin du mois. Et puis, enfin, de manger même tout le mois. Oui, Oui. tant qu'à Donc, faire. Oui. Voilà, donc non, je travaille, je continue. Et alors, en dehors de ton travail, de la chanson et du calendrier que j'ai sous les yeux, ça va me troubler, je vais bégayer jusqu'à la fin de la soirée. Hein. Merci Corinne, en plus elle nous met j'ai raison, mais c'est sûr Corinne, vous avez entièrement raison. Hein. Bon, est-ce que tu as des loisirs quand même à côté, David? Oui, peu, on va dire, parce que j'ai peu de temps, mais j'adore voyager. J'adore voyager, j'adore manger. Je suis un grand mangeur, j'adore les animaux. J'ai une grande passion pour les animaux. J'ai un chat, enfin une chatte, et à la maison. Il rigole tout seul. Attends, nous on n'a pas rigolé là, hein. Et Mais peut-être que je vais y arriver. Donc j'ai une chatte à la maison, une chienne, donc ça répond à la question. voilà. Si je suis célibataire ou pas. Non, je plaisante. Donc On a perdu. je suis vraiment désolé, excusez-moi. Donc j'ai une chatte qui s'appelle Mansarde, excusez-moi. Mansarde, mais c'est quoi ce nom? C'est bizarre. Mansarde. Parce que dans mon précédent appartement, j'habitais sous les toits et c'était mansardé, donc j'ai décidé quand je l'ai eu de l'appeler Mansarde. C'est horrible, je sais. Voilà. Et une chienne, donc qui a 7 mois et qui s'appelle Braise. Voilà, je l'ai appelée, c'est la mascotte de oui. l'association et elle s'appelle Braise. Voilà. Oh, ça c'est plus joli déjà. Voilà, Moi je préfère Braise, Braise que Mansarde. Hein. Enfin bon, chacun ses goûts. Voilà, On est sur la braise, là, je te laisse, c'est bon. voilà. Alors, est-ce qu'on va pouvoir dire, parce Continuer. que maintenant, les auditrices et les auditeurs, ils ont adhéré à David Stéphane, hein, je peux te dire, ça clignote de partout, On je sais l'a pas si t'as pas constaté, battu. on n'arrive plus à gérer le Facebook, ouais. on n'arrive plus à On gérer n'arrive plus, l'invité, donc voilà. c'est parfait. Alors justement, David, est-ce que tu as un Facebook, un site internet où on peut te contacter, devenir ami avec toi, voilà, discuter, et voir tes chansons aussi? Explique-nous un peu tout ça. Alors, j'ai un site internet, c'est le www.davidstéphane, stephan.fr. Et puis également Facebook, vous tapez David Stéphane et voilà, vous avez 2 comptes et la page officielle, vous pouvez Appuyer sur me j'aime. rejoindre et, Voilà. et discuter. Voilà. Alors, et puis maintenant, on va parler du plus important, hein, on va parler de tes projets. Alors, il y a un projet d'album. Alors, tu vas nous dire, il est en cours. Tu penses sortir cet album quand, David? Dans le courant de l'année 2013. L'album sortira après le single. Voilà, la place est au single avec le collectif d'artistes pour la Braise de l'Espoir. Et puis l'album suivra après. Vous m'avez perturbé, je suis désolé. Oui, mais toi aussi, hein? Oui. D'accord. Donc l'album va suivre juste après.
Donc ça sera un 15 titres sur des sons dancehall, électro et également avec une touche de dubstep qui est un style de musique qui arrive en force des États-Unis et d'Angleterre. Voilà. Donc là, tu vas vraiment innover. C'est vraiment innové, voilà. Et il y aura une majorité en anglais ou en français? La quasi-totalité sera en français. Sauf, c'est bien ça. Sauf un titre qui sera en anglais et pas le moindre. il y aura également 2 duos sur cet album. Et ça sera voilà une grosse surprise. Je vous parlais tout à l'heure de puisque Joseph Cabri, que j'embrasse et qui tient le fan club d'ailleurs, et qui travaille d'arrache-pied chaque jour pour entretenir tout ça, a posé la question en disant voilà, t'as ton rêve de chanter avec une artiste. Et je le réaliserai déjà sur un des titres de cet album. Voilà. Donc on va suivre ça voilà. avec. On va s'accrocher, on va regarder ça. Hein. On va pas en dire plus, hein, parce non, que faut garder la surprise. Il faut garder la sorti. surprise. Voilà. Et voilà, donc des duos de choc, on peut dire, il y aura. Et donc cet album sortira en 2013. Bon, de toute façon, on suivra ton actualité via le Facebook, via le site internet. Je pense que tu mettras tout ça. Tout va arriver courant mai, mai-juin, il va y avoir toutes les informations et tout le défilé. Voilà, on peut tabler à partir du 1er de mai. Voilà, tout va commencer à être diffusé sur les réseaux sociaux et une partie des ventes de l'album qui sortira en 2013 sera reversée directement à la Bresse de l'Espoir Bouillon-Nabucco également. Voilà. Ça c'est bien. Ouais. Et est-ce que tu as le temps, malgré la préparation de ton album, de faire quelques concerts? Est-ce que tu as des concerts prévus pour 2013? Mais j'ai dû justement faire un petit break au niveau des concerts cette année. Donc oui, il va y avoir des concerts, mais dès la sortie de l'album. J'ai failli gaffer. J'ai failli vous dire. Donc, dès la sortie de l'album, il y aura des concerts sur Paris et en Belgique et également dans le sud de la France parce que je vais vraiment tâcher de faire dans plusieurs régions que j'affectionne particulièrement et puis surtout où il y a de la demande et de la possibilité. Bon. Alors, tu vois, ça passe, on déborde, mais c'est pas grave, on rigole tellement avec David. On peut te demander une petite faveur, David, à Radio d'Artagnan? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut te demander de nous chanter un petit morceau a cappella? Oui. Sans rire. Non, mais si tu le sens pas, c'est pas obligé. Ça hein. va être difficile. Ben voilà. Chanter le petit bonhomme en mousse de... Il nous le fait. Non. Non, oui, bien sûr, je vais vous faire un titre de Francis Cabrel et je vous la dédie à toutes les deux. Donc, vraiment, j'ai passé un superbe moment avec vous. Vous êtes adorables. Et donc, l'encre de tes yeux. Voilà. Oh, allez, on te laisse. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire que tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes, à trop vouloir te regarder. J'en oubliais les miennes. Tu rêvais de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire que tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Bravo. On n'est que deux dans le studio, mais je suis sûre qu'il y a des gens derrière leur radio qui ont applaudi aussi. Merci beaucoup. Ben, merci à vous et encore une fois, je suis vraiment ravi d'avoir eu le bonheur de pouvoir vous parler et puis de répondre à vos questions.
Alors justement, on va te laisser quand même le mot de la fin, David. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à toutes nos auditrices et auditeurs et tous nos internautes de ce soir avant de nous quitter? Oui, je voudrais faire un immense merci à France, que beaucoup connaissent, qui est mon agent, qui s'occupe de moi. Voilà, merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu entreprends pour la suite qui arrive. Je ne lui dis pas souvent, voire même jamais, donc c'est pour moi l'occasion de lui dire et c'est vraiment sincère. Un immense merci à Géraldine. Elle-même sait ce qu'elle est en train de faire pour moi et elle a changé ma vie ces dernières semaines. Elle sait pourquoi et vous comprendrez pourquoi. Voilà, donc ma compositrice, merci à toi, je t'adore et je t'aime très fort. Un immense merci également à Vincent, mon parolier, pour tous les textes qu'il m'a écrits et qu'il est en train de m'écrire. Pareil, à travers son âme et il me permet de chanter des titres qui me parlent et que je ressens. Un immense merci à certaines personnes qui se reconnaîtront également, qui m'aident d'arrache-pied tous les jours pour m'aider à avancer, à trouver les contacts nécessaires. Voilà. Un très grand merci à Géraldine. Ah, je l'ai dit, pardon, moi je suis perturbé. Un très grand merci à Joseph, voilà, qui tient le fan club. Je t'aime très fort, je t'adore. Un grand merci également à... Voilà, j'ai oublié sûrement le principal. Voilà, à Nadine. Nadine, voilà, tu sais tout, Nadine. Voilà, la Bresse de l'espoir. Voilà, vous êtes ma deuxième famille et je me battrai avec vous et jusqu'au bout pour Franck et Logan et pour tous les malades. Et puis à Christophe, à Jennifer et puis surtout à tous les fans qui me soutiennent chaque jour avec vos messages gentils. Voilà, ça me touche du fond du cœur et ce que je fais pour vous. Et puis un grand merci à Radio d'Artagnan parce que grâce à vous et grâce à votre radio, vous permettez à des artistes pas connus de s'exprimer et vous êtes une formidable vitrine comme votre radio qui le font aussi pour tous ces jeunes qui essaient de donner de leur voix et de transmettre de l'amour aux gens, voilà, et du bonheur aux gens. On en a tous besoin, je pense. Donc merci à vous, merci Corinne, merci Jessica et merci à toute l'équipe de Radio d'Artagnan. Eh bien, un grand merci à toi, hein, parce que vraiment, nous aussi, hein, Jessica, on a passé une très bonne soirée. Une très très bonne soirée. Et on apprécie ta musique. Ah oui, oui. Voilà. Oui, oui. Et on t'apprécie toi aussi, parce que oui, t'es parce vraiment que très, voilà, très maintenant on sympathique. te connaît. Voilà. C'était bien sympa. Oui, oui, oui. Alors, on va finir, bien sûr. On va écouter, en suivant I Love You Best et Eros. On va écouter 2 chansons à toi, hein, qu'on va faire courir après. Mais pour finir, on a choisi un petit duo. Un petit duo, ça c'est Radio d'Artagnan qui l'a choisi. On a choisi d'écouter You Raise Me Up, que tu reprends en duo avec Romain Vissel. D'accord. Et pour finir, voilà, oui. pour finir, c'est pour ça que je Donc voulais en fait, finir. c'est pas toi qui as le mot de la fin, c'est Romain. C'est Romain qui a le mot de la fin parce que voilà, il m'a fait un message, voilà, très très long, hein, donc, mais je lui ai promis que je te le lirai. Donc voilà ce qu'il t'adresse, Romain Vissel. David, voilà maintenant 2 ans que l'on se connaît et en l'espace de quelques mois, tu es devenu un grand ami, un grand frère pour moi, mais ça, tu le sais déjà. Tu as toujours été là pour moi dans les bons et les moins bons moments, tu es encore à ce jour toujours là. Je suis fière de toi dans tout ce que tu entreprends, comme tu ne peux pas l'imaginer. Les quelques scènes que l'on a pu partager ensemble ont été des moments de pur bonheur pour moi. Mon frère, il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour exprimer cette amitié, cet amour que je porte pour toi, entre parenthèses, amical, je précise. Continue ce que tu fais, tu es un grand artiste et un grand homme. Sache que je serai toujours là pour toi, pour te soutenir comme un petit frère. Je t'aime, mon frère de cœur. Voilà, c'est signé Romain. C'est vraiment très touchant. Merci à lui. Ouais, ça me touche beaucoup et Romain, bon, ben voilà, j'ai fait partie des gens qui ont continué voilà, que j'ai rencontrés et puis qui continuent sur ma route. Il y a des gens que j'ai perdu de vue parce qu'on a eu des, comment dire, voilà, la vie fait qu'on doit se séparer des fois avec certaines personnes et ça m'empêche pas de les oublier et de continuer à les aimer parce que je voulais le dire quand même aussi. Je ne déteste personne et ma porte est ouverte à tout le monde.
y compris aux gens qui ont un jour croisé ma vie. Parce que je suis comme ça, c'est dans ma nature. Et Romain, ben voilà, il fait partie des gens qui sont toujours à côté de moi. Et merci à lui. Et merci à tous les gens qui me soutiennent chaque jour. Voilà, on finit bien quand même sur un très très beau message. Donc on va écouter ce fameux duo, You Raise Me Up, que tu as fait donc avec Romain Vissel. Et après donc il y a I Love You Best. C'est une composition à toi aussi, ça, David? Tout à fait, c'est tiré de l'EP Eros qui est sorti l'année dernière, le 28 avril 2012. Voilà. Et justement, en suivant, après, il y aura Eros, voilà, qui est donc le titre de l'EP. Voilà. Hein? Donc Eros et I Love You Best qui ont été composés par Géraldine Potron. Oui. Géraldine est également l'auteur de I Love You Best. Et Eros, donc l'auteur est Frédéric Bertrand qui nous a quittés quelques semaines après la sortie de l'EP. Single de l'EP Eros. Et c'est quelque part aussi un hommage que je lui rends avec cet album qui arrive. Voilà. Voilà, je pense très fort à lui et il me manque terriblement. Voilà, c'est peut-être des choses comme ça qui font avancer un artiste aussi, les bons et les mauvais moments. Tout à fait. Ben écoute David, on te fait de gros bisous, parce que franchement Jessica, et puis surtout quand tu es du côté de l'Aveyron, voilà, tu nous envoies un petit message et puis direction Radio d'Artagnan. Avec plaisir, je viendrai vous voir et je vous le promets. Voilà, et tu nous amèneras ton nouvel album. Plaisir également. Très très bonne soirée à toi David et puis à très bientôt, on se tient au courant, de toute façon on reste en contact. Très très bonne soirée à nos auditrices et à nos auditeurs et puis à mercredi prochain alors. Et puis vous savez que vous pouvez aller sur le Facebook et retrouver toute l'émission sur le mur dans quelques jours. Oui, dans quelques jours, l'émission donc de David Stéphane sera bien sûr sur Facebook. Bonne soirée David. Bonne soirée à vous et bonne soirée à tous les auditeurs. Et à bientôt. Bye bye. À très vite, au revoir. Au revoir. When troubles come and my hand beneath me, and I am still in way in the silence, and tell you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand high mountains. You raise me up so I can stormy sea. I am strong when I am on your shoulders.
Cacher ce sein que je ne saurais voir, mais j'aimerais bien pour une histoire le revoir. Pour elle et ce grand mystère, bien des hommes s'enflamment et puis se tairent dans l'ombre à l'épreuve des femmes. Salutaires ne sont que rousses, brunes ou blondes. Sur leur courbe ce chemin, j'ai pris corps, mon essor est dans leurs mains. J'ai dit d'accord à tous les sorts. Héros de ma vie, conseille-moi que je ne sois pas qu'un appât. Héros, héros de ma vie, dirige-moi et dis-moi halte au combat. The sky and stay away as long you can. Inside you'll feel so right, no matter, you never come down. You believe that girl is mine, but she's never falling in love. So try another time, you will be the one other her. So high, deep inside I love you best.
Deep inside, I love you best. I need your hands all over me, and I'm walking down by your side. It's wonderful. I feel so high. I feel so high. Deep inside, I love you best. Seems I want you more and more. I see somewhere in your eyes, but what isn't there all in my heart? I try. La 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 la. Tu fais quoi le mercredi de 18h30 à 20h? Eh bien moi, je pars dans les découvertes de RDA. Dans les découvertes de RDA Oui, c'est notre émission présentée par Corinne. et Jessica. Découvrons ensemble l'actualité de vos stars et surtout des stars à venir avec les nouveaux talents. Alors rendez-vous le mercredi de 18h30 à 20h dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA. La vie est belle, belle comme le jour, belle comme l'amour, comme la vie est belle quand elle me prend par la main. Radio d'Artagnan, j'aime.